Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me nomme Diabaté Alassane, mais en général les gens m'appellent Pythagore le biochimiste scientifique. Et à présent, on se retrouve sur la toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, basée sur l'éducation. Et dans cette vidéo, je vous explique les différents thèmes qui seront abordés dans mes prochaines vidéos. Et ensuite, je terminerai par quelques problèmes liés à notre système éducatif guinéen. Quels sont ces thèmes? Au primaire, comment veiller sur son enfant? Comment faire en sorte que son enfant ait une base solide au primaire? Au collège, comment s'adapter avec les différentes matières rencontrées en 7e année jusqu'en 9e année? En 10e année, comment planifier? Quelles sont les étapes à franchir pour réussir son BPC? Comment comprendre les matières exactes en 10e année? La chimie, la physique et la mathématique. Comment devenir le premier de la région? Comment devenir le premier de la préfecture? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Ici, c'est au lycée. Comment faire son choix entre les trois options? SS, SM et SE. Jusqu'en terminale. Comment bien bosser au lycée? Et en terminale, comment préparer la terminale? Quels sont les documents qu'il faut utiliser? Quels sont les amis qu'il faut fréquenter en ce moment? Quels sont les professeurs qu'il faut consulter? Comment se comporter? Quand est-ce qu'il faut réviser? Quand est-ce qu'il faut se coucher? Quand est-ce qu'il faut se promener? Et comment devenir lauréat, le boursier pour le Maroc? Et comment faire son orientation? Comment bien réussir avec son orientation? Et si c'est à l'université, une fois à l'université, comment s'adapter au rythme universitaire? Comment faire en sorte que tu ne sois plus en session à l'université? Comment éviter les sessions ou les dettes académiques? Comment devenir major de sa promotion à ce niveau? Comment faire le choix par rapport à sa spécialisation? Et à quand est-ce qu'il faut faire le stage? C'est-à-dire, quand il faut commencer le stage? Comment se perfectionner à l'université à travers les petites formations? Et comment planifier un projet professionnel? Pour conclure tout, ou en gros, ce sont juste des conseils et des astuces concernant l'éducation au primaire, au collège, au lycée et à l'université. Maintenant, je vais terminer par le second point. Ce second point est basé sur quelques problèmes liés à notre système éducatif guinéen. 1. L'ancienneté du système éducatif guinéen. Imaginez, depuis les années de l'indépendance à nos jours, la façon dont les cours sont enseignés n'a pas encore changé. Voire même le contenu de certains programmes. Par exemple, dans les collèges, dans les lycées et dans les universités, les leçons sont toujours recopiées ou dictées au lieu de les projeter.
À l'heure qu'il est, nous utilisons toujours les tableaux noirs au lieu des tableaux blancs. Les leçons sont enseignées de façon théorique, pas de pratique. Sinon, pourquoi ne pas lier les connaissances théoriques aux connaissances pratiques? C'est-à-dire une certaine adéquation entre les connaissances théoriques et les connaissances pratiques. C'est nul ça. Et à l'heure qu'il est, on parle de système LMD dans les universités. Le deuxième problème, l'adaptation des programmes ne correspondant pas aux réalités du pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Actuellement, les diplômés sortant des universités ont du mal à trouver de l'emploi à cause de l'écart entre ce qu'ils ont fait et ce que le marché de l'emploi demande. Ces diplômés, surtout ceux des sciences humaines, se retrouvent bloqués sur ces plans. Les entreprises sur le terrain demandent des experts tels qu'experts en santé et sécurité, experts en marketing digital, experts en logistique, experts en informatique, experts en ressources humaines. Et ça met des barrières devant ces diplômés ne possédant pas ces profits. Alors, s'il vous plaît, essayons d'introduire ces programmes dans nos programmes d'enseignement. Essayons d'introduire ces profits dans notre université. Et donc les jeunes diplômés à poursuivre leurs études, donner-leur des bourses d'études. Car aujourd'hui, la plupart des étudiants se limitent au niveau de la licence. 3. Les enseignants ou les enseignantes appliquant la méthode mémorisée dans les lectures, c'est-à-dire au primaire, les élèves peuvent réciter très bien la lecture, mais ils ignorent ou ils ne connaissent pas les syllabes ou les mots de cette même lecture. Et c'est très dommage. Ça forme mal les enfants. Donc, essayez de revoir vos méthodes. 4. Les élèves choisissent des branches par peur ou par ignorance. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, votre enfant a eu son BPC et vous voulez qu'il choisisse une option ou une branche de votre choix. Mais pourquoi? Et s'il ne fait pas maintenant, malheureusement, il va choisir la branche là par peur. S'il vous plaît, arrêtez ça. Donnez-lui le choix de choisir la branche qui lui convient. À mon avis, il faut de la passion, de la détermination. Plus maintenant la compétence. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à choisir. Parce que moi, je suis forgeron. Il faudrait que mon enfant, il faudrait que tu deviennes forgeron. Ce n'est pas obligatoire. Par exemple, à l'université aussi. Ah, moi, je suis médecin. Il faudrait que tu deviennes médecin. S'il n'aime pas cette filière, il va aller étudier là-bas dans le vide. Parce qu'il n'est pas passionné par cette filière. Il ne va rien comprendre là-bas. Laisse-lui le choix. S'il vous plaît. Ils ont le droit de choisir leur propre chemin. Si ça ne nuit pas à la religion, si ça ne nuit pas aux coutumes, alors où est le problème? 5. Le manque de professeurs compétents, que ce soit dans les universités, dans les lycées, ou au collège ou au primaire. Franchement, c'est vraiment un grand problème aujourd'hui, surtout dans les universités et dans les lycées.
Parce que en matière d'enseignement, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Les professeurs d'actuel ne se forment pas. Ils ont toujours quelque chose à faire à côté. Ils ne lisent plus. Ils ne se forment pas. Ils ne se connaissent plus. Il y en a même qui ont des programmes de 1900 Hoha. Il y en a qui ne possèdent même pas, c'est-à-dire une version électronique de leurs documents, c'est-à-dire de leurs cours. Il y en a qui pensent que c'est fini, qu'on ne va plus apprendre, alors qu'on ne finira jamais d'apprendre. À moins que tu n'es pas dans le cadre de l'enseignement, hein. Mais si tu es dans le cadre de l'enseignement, forme-toi à chaque jour, connecte-toi, renseignez-vous, changez les choses, modifiez les choses. C'est une éternité, la science. En tout cas, dans ce bas monde. Maintenant, 6e point. Ah, ça aussi c'est autre chose. Le manque des niveaux des élèves, des étudiants. Ah, ça c'est vraiment un grand problème. Le véritable problème. Et à mon avis, la responsabilité ici de ces problèmes se partage. De l'autre côté, c'est l'élève ou l'étudiant lui-même qui est le responsable. Et parfois, les parents. Et en général, les enseignants. Parce qu'ils sont mal formés. Toi, tu veux être lauréat. Tu veux réussir ton bac avec mention. Et tu fréquentes une école ou un lycée où il n'y a que des professeurs tocards, des professeurs qui ne font rien. Des professeurs qui sont là-bas à vous berner, à donner des leçons à recopier à chaque fois. Et la semaine prochaine, on va expliquer. La semaine prochaine, on va expliquer. En biologie, bien sûr, en maths, en physique. Hein? C'est dommage. Et malheureusement, ça se passe en grande partie dans les écoles privées, hein, c'est-à-dire dans les écoles publiques. Hein, parce que dans les privés, tu fais ça, on te met dehors. Ah oui. C'est vraiment dommage, quoi. En terminale, on ne peut pas blaguer avec les matières. Hein? La physique, c'est une matière qu'on appelle kabako. Oh oui, kabako. La physique est vraiment effrayante. Parce que non seulement il existe des phénomènes physiques dedans qu'il faut d'abord comprendre et schématiser, il existe aussi d'autres choses, la mathématique, les expressions mathématiques. La physique, c'est une science de la nature, basée sur les modifications passagères des corps ainsi que des changements de comportement sans changer leur nature. Et la chimie, c'est une science molle. Une science molle. C'est pourquoi on dit généralement que la chimie, c'est une science des filles. Oh oui. Parce que c'est une science douce, quoi. Parce qu'elle est basée sur, hein, comment dire ça, la transformation. C'est-à-dire, c'est une science de composition et de décomposition des matières. C'est-à-dire des éléments en ces différents éléments. Et leur transformation sans les détruire. Voilà. Et la mathématique, ce sont des simples algèbres et géométrie. Des simples algèbres et géométrie. Donc, ces matières-là, on ne peut pas les enseigner comme les matières littéraires. Si tu n'es pas bien là-bas, mon frère, laisse la place à quelqu'un qui peut. Tu sais bien que tu n'es pas capable. Arrête de mettre les candidats en danger. Quitte là-bas. Laisse les vrais faire leur travail. C'est comme ça, hein. Bon, voilà, c'était tout pour ce deuxième point.
Ça concernait les problèmes liés à notre système éducatif guinéen. Mais je vous assure, dans les prochaines vidéos, je vais bien aborder les autres thèmes. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous pensez que l'un de vos proches pourrait être intéressé par cette vidéo, s'il vous plaît, faites-lui parvenir cette vidéo. Et Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, on va se revoir. À bientôt. Ciao!